Dans cette nouvelle vidéo de formation maintenant, nous allons parler du changement de tendance dans un graphique réel. Ok, on a déjà expliqué ça dans le tableau. Maintenant, on va entrer dans un graphique réel pour voir ça. Et je vais aussi profiter pour vous montrer quelques exceptions en temps réel. Comme ça, vous allez vraiment bien comprendre le principe. Donc ici, par exemple, on a une tendance baissière ici. Donc, on a une tendance baissière. Ok, donc la première étape pour bien comprendre le changement de tendance, c'est de dessiner déjà bien ces zones. Donc ici, on a une tendance baissière. Ensuite, attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Le marché, on a dit que pour voir un changement de tendance, premièrement, le marché a cassé le haut. Ok, donc ça c'est quitté de tendance haussière vers la tendance baissière vers la tendance haussière. Donc premièrement, le haut a été cassé. Ensuite, ça fait notre haut ici. Vous pouvez voir notre haut. Donc si on voit ici, si je zoome ici bien, vous allez voir, il y a notre haut qui s'est formé juste là. Donc ici, on voit premièrement le haut qui a été cassé. Ensuite, ça fait notre haut ici. Donc on peut considérer ça comme un haut. Ok, donc ça c'est un haut plus haut que les hauts précédents. Un autre bas plus haut ici. Voici un autre haut plus haut ici. Un autre bas plus haut. Donc ça, il a fait 1, 2, 3, 4. Donc à partir de là, on dit que c'est quitté d'une tendance baissière vers une tendance haussière. Ok, donc c'est comme ça qu'on identifie un changement de tendance. Donc ici, voici déjà un changement de tendance valide. Donc là, c'est quitté. À partir du quatrième point, on peut dire que le marché a changé d'une tendance baissière vers une tendance haussière. Ok. Donc il y a aussi quelques petits trucs qu'il faut prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est quoi? Ce qu'il faut prendre en compte, premièrement, c'est que quand tu vois un changement de tendance, n'est-ce pas? Donc, il y a parfois qu'il y a des hauts et des bas qui sont presque au même niveau. Comme ici, par exemple, voici un bas, voici encore notre bas. Ils sont presque au même niveau. Tu vois, donc ici, là, si je reviens encore ici, on va voir, voici un bas, voici encore notre bas. Donc, quand ils sont presque au même niveau comme ça, on va prendre ça comme une zone, comme un support. Et on va prendre les deux comme un même bas. Tu vois un peu, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà prendre en tête. Parce que ce sont des choses qui viennent avec l'expérience. Donc ça, c'est un peu avancé. Avec l'expérience, vous allez comprendre ça rapidement. Tu vois, parce que on ne peut pas prendre tous les petits bas qui sont au même niveau et dire que voilà un haut, voilà un bas, voilà un haut, voilà notre bas ici, voilà notre bas haut ici, voilà notre bas. Donc, voilà, c'est trop proche. Tu vois, et c'est un peu comme des zones mineures. Donc, quand c'est trop proche, là, on joint ça, on mélange tous les deux comme un même bas ou bien un même haut. Quand c'est trop proche, tu vois. Donc, pour prendre vraiment la zone, il faut que ça soit, il a quand même une distinction visuelle, tu vois. Comme là, on ne peut pas dire voici un bas, voici un deuxième bas. Non, on va seulement dire que bon, ça c'est comme un même bas. Ensuite, voici le prochain ici. Il est haut, voici un haut ici, voici un autre haut. Tu vois. C'est comme ça que, donc, avec le temps, vous allez vous habituer à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup pratiquer. Donc, il y a aussi les exceptions pour les changements de tendance. Donc là, je vais vous montrer une exception. Une exception ici qu'il faut prendre en compte. L'exception, c'était de quel côté? J'avais vu un ici. Ok, donc disons que voici l'exception, là, j'avais vu ça. Ok, voici ça ici. Donc, voici une tendance haussière ici, par exemple. Et on peut voir que le marché ici a fait un changement de tendance. Donc, si on met là, on voit la tendance haussière. Ok. Maintenant, il a une exception. L'exception, c'est quoi? Donc, ici, par exemple, on voit que si on veut voir le changement de tendance ici, donc, si on veut voir le changement de tendance ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que, ok, on a dit que la première chose pour voir un changement de tendance, c'est quoi? Le marché casse d'abord le bas. Donc, ici, on voit que, bam, ça a cassé le bas. Donc, voilà la première chose qu'on doit voir. Ensuite, ça doit faire notre haut plus bas. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça fait un bas plus haut. Donc, pardon, on voit que ça fait un haut plus haut plus tôt, au lieu de faire un haut plus bas. Tu vois, donc, là, on ne va pas compter ça, tu vois, parce que on a dit quoi? On a dit que pour confirmer le changement de tendance, une tendance aussi vers la baisse, il faut qu'il y ait d'abord le premier, le bas doit être cassé, et deuxièmement, ça doit suivre par un bas, un haut plus bas. Donc le haut doit être plus bas que le précédent, mais là, on voit plutôt que le haut est plus haut que le précédent.
Tu vois, donc ça veut dire qu'on ne peut pas compter ça là comme un changement de tendance. Ça veut dire qu'on va commencer à compter à partir du prochain au plus bas qu'on va voir. Donc ça veut dire qu'on va descendre et chercher un autre au plus bas. Ça c'est un au plus bas, bas plus bas, au plus bas, bas plus bas. Tu vois, donc ça c'est quelque chose qu'il veut y apprendre encore. Ok, voilà. Donc, et maintenant aussi, il y a aussi une autre exception. Tu vois, donc le cas c'est bien parce que ça a deux exceptions à la fois. Donc la deuxième exception c'est quoi? Quand on veut voir un changement de tendance, par exemple, voici une tendance haussière ici. Ok, voilà une tendance haussière, voilà une tendance baissière. Voilà, on essaie de voir si ça c'est un changement de tendance. Donc, quand on voit une tendance par exemple et qu'on voit une grosse chute comme ça, quand on voit une grosse chute et que la chute vient dépasser le commencement de la tendance passée. Pour ceci, on n'a même plus besoin de voir les hauts et les bas. On sait déjà que nous sommes déjà dans la baisse. On sait déjà que la tendance a changé. Présentement, nous sommes déjà dans la tendance baissière, tu vois. Quand ça chute déjà jusqu'à ce que ça traverse déjà la moitié de la tendance, c'est-à-dire, voilà la tendance haussière ici. Si ça traverse déjà la moitié de la tendance, c'est que on a plus besoin de faire encore les analyses pour voir au plus bas et tout. On sait déjà que le marché a changé. Là maintenant, c'est la tendance baissière qui domine. Tu vois, parce que quand tu vois les gros chutes comme ça là, bam, c'est l'exception. On n'a plus besoin de voir encore les hauts, les bas et tout. On sait déjà que quand ça a trop chuté jusqu'à traverser la moitié de la tendance précédente, c'est que c'est confirmé que c'est déjà un changement de tendance. Ok, c'est à quitter d'une tendance haussière vers la baisse. Donc, voilà l'exception qu'il faut prendre en compte. Donc, je vais vous conseiller de regarder encore la vidéo le maximum de fois possible pour bien capter et pratiquer. Quand tu pratiques, ça va entrer dans la tête. Donc, continue à pratiquer, pratique, pour que vraiment tu comprennes quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, la pratique, les gars. Continue à pratiquer le maximum possible. Donc, ok. Rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.